Bonjour à vous, salut les citoyens, salut les citoyennes. Si je me décide à prendre la parole, c'est parce que j'en ai ras la patate. Cela fait des années et des années que j'observe le monde en tant que petit journaliste, petit reporter, petit écrivaillon, et puis maintenant cinéaste, depuis environ 2009. J'ai réalisé avec mon ami Pablo Giraud des films, 3 films qui sont sortis dans les salles sans aucune publicité dans les médias nationaux. Et ça depuis 2009, hein, le boycott est vraiment total. Alors vous vous dites, oh, il doit faire des films sur le complot de je ne sais quoi. Oh, regardez ce que boycottent les médias nationaux. Regardez ce qu'ont boycotté la totalité des distributeurs. Sous les pavés la terre, sorti en 2009, c'est un film avec Pierre Rabhi sur l'agriculture, la permaculture, l'agriculture sans labour, etc., sur l'éco-construction. 45 000 spectateurs, France, Belgique, Suisse, Québec, une projection à Tunis, en marge du sommet social mondial, et 2 projections Roots au milieu de l'île de la Réunion. En 2012, La possibilité d'être humain, avec Paul Ariès, avec une bande-son écrite par Raoul Van Engem, un sociologue, une formation d'historien, il a eu une formation d'historien aussi, qui vit en Belgique, qui est un vieux bonhomme avec les cheveux blancs, des beaux cheveux blancs et longs, qui a toujours été anarchiste et qui nous dit dans la bande-son de ce film, la voix off, comment faire une société pour nous, par nous, etc. En se débarrassant de l'argent, de l'État, du salariat, etc. Comme le précédent, il a été projeté aussi en France, en Belgique, en Suisse, comme le précédent aussi à Québec, y compris sur des places publiques, à Montréal. Et enfin, en 2015, Démocratia, c'est un film pour promouvoir la démocratie la plus directe possible. Nous sommes allés voir des journalistes, des politiques, y compris des gens de base, pour dire tout le bien qu'ils pensaient de leur activité, de ce qu'elle devrait être et de ce qu'elle n'est pas. Donc le but, c'est en fait, si on rendait les médias au peuple, par le peuple et pour le peuple, de même que la démocratie directe. Là-dedans, j'ai introduit Chouard, plutôt que des juristes constitutionnalistes qui auraient été peut-être beaucoup plus compétents, mais qui franchement nous auraient endormis. Et ça se termine par un sujet sur Notre-Dame-des-Landes où s'affrontent 2 conceptions du journalisme et 2 conceptions du politique. Le journalisme d'en bas et le politique d'en bas contre ceux d'en haut. Bon, alors c'est pas un film manichéen, etc. Celui-là aussi a eu des projections. Il est passé ensuite, il a été repris par Les Nuits debout. Bon, voilà. Et pour terminer, je suis l'un des petits contributeurs de Poilu. Ça, c'est le numéro 0. C'est une revue avec poèmes, partitions de musique, il y a recettes de cuisine, voilà, vous voyez, fausses bandes dessinées, graphisme, etc. C'est très varié. Alors, nous sommes 41 ou 42 personnes à avoir participé au numéro 0. 80% d'entre nous sont au RSA. Hein, alors, RSA, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'appellent les gens réactionnaires les assistés. Alors, assister, il faut bien savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on nous désigne à la vindicte de la population. Hein, regardez, c'est des assistés. Hein. Et qui c'est qui fait ça? Eh ben, c'est des bourgeois qui gagnent beaucoup d'argent. Ce sont des bourgeois au sens le plus négatif du terme. C'est-à-dire des gens qui travaillent, qui font pas beaucoup de travail et qui vivent surtout de rentes, qui sont payés très cher, etc. parce qu'ils ont une parole qui passe partout sur les médias. Assister. Alors ça, c'est un terme qu'on peut comparer, je vais vous dire pourquoi. Assister, quand j'entends assister, moi j'entends youpin, c'est-à-dire un terme raciste qui était utilisé par les nazis, les antisémites, enfin bref, tous les fascistes, tous les antisémites. J'entends bougnoul. Alors bougnoul, c'est un mot d'origine wolof qui désignait les gens au nord du Sénégal qui avaient la peau entre guillemets, plus claire, entre guillemets, que. Et puis c'est devenu un mot emmené par l'armée française d'Afrique lorsqu'elle est revenue en France dans ses quartiers au XIXe siècle, et ce mot est devenu un mot raciste pour désigner en fait toutes les populations du Maghreb et par extension arabes, alors que ceux du Maghreb c'est pas des arabes, c'est plus compliqué que ça, mais bon, bref. Donc assister, ça veut dire, youpin, ça veut dire bougnoul, ça veut dire ce sont 3 mots fascistes, racistes. Parce qu'on entend les assistés, ils ne veulent pas travailler. Il y a au moins environ, d'après le MEDEF, les organisations patronales, le syndicat, je ne sais pas quoi, des hôteliers, des cafetiers, des restaurants, etc. Bon, il y aurait 450 000 postes non pourvus.
Or, oh, nous sommes au moins 6 millions de assistés. 6 450 000. Faites la soustraction. Vous obtenez 5 550 000 chômeurs qui n'ont donc pas de poste à pourvoir. Ils ne peuvent donc pas être assistés, mais simplement il n'y a pas de boulot dans le système actuel pour eux. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc chaque fois que vous entendrez quelqu'un dire « assister », répondez-lui ceci. C'est-à-dire ce que je viens de vous dire, c'est il y a 450 000 postes non pourvus, 6 millions de chômeurs, il en reste 5 550 000. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on rouvre des camps de travail? Est-ce qu'on les paye à rien faire, comme en Union soviétique, où le chômage était interdit? Dans les pays dits de l'Est, c'était interdit. Donc les chômeurs, on les payait à tourner en rond. Est-ce qu'on les met dans des camps de concentration et d'extermination? Parce que moi, je crois que quand vous traitez quelqu'un, un chômeur, d'assisté, ça veut dire qu'en fait, vous appelez la population à nous lyncher, à nous massacrer. Alors moi, je vous demande, puisque je suis cinéaste, RSaste, assisté donc, je vous demande de m'exterminer. J'exige mon propre génocide et de tous ceux des miens. Au nom des miens, exterminez-nous. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est la chambre à gaz, mais ça risque de rappeler de mauvais souvenirs. Alors je vous conseille de nous mettre sur une île, peut-être la Guyane. Ah non, la Guyane n'est pas une île, effectivement. Je n'ai pas fait... Il ne faut pas trop faire confiance aux gens qui ont fait beaucoup d'études, on finit par croire leurs conneries. Sur une île, l'île Clipperton par exemple. Hein. Bon, c'est une réserve naturelle, on dégage les oiseaux, on met 100 000 chômeurs sur l'île Clipperton et on met une bombe atomique. Et ainsi, comme on est à peu près un peu plus de 5 millions, eh bien, à chaque fois, on en met 100 000, ça fait 50 bombes atomiques. Donc comme ça, on se débarrasse de tout notre arsenal nucléaire et on se débarrasse de tous les chômeurs. Voilà, vous nous aurez exterminés, vous nous aurez génocidés, vous qui dites assister hein, sur l'île Clipperton. Bien, voilà, c'est ce que je tenais à dire. Hormis ça, pourquoi est-ce que je prends la parole? Lancer une chaîne YouTube, c'est une chose qui était facile pour moi, et puis ça s'est arrêté, et puis surtout, j'aimais pas ma gueule, donc c'était des petits reportages. Alors maintenant, j'ai décidé que j'allais vous dire tout ce que je sais, avec le minimum de notes. Bon, je préparerai des interventions, mais je vais vous dire tout ce que je sais, parce que je suis une machine à enregistrer des informations, de toutes sortes. Et il a même fallu que je retourne à la fac, à un âge qui est parfois du double d'entre vous, s'il y en a qui ont 20 ans et qui m'écoutaient, il a fallu que je retourne à la fac pour en fait ordonner ce savoir. La fac, si tu n'y apprends rien, tu apprends au moins à apprendre. Et donc, à ordonner, à hiérarchiser le savoir, à trouver les informations, les sources d'informations fiables, à voir ce qu'elles valent. Et ça remonte à loin, chercher de l'information. Ça, c'est au lycée. Au lycée, j'ai fait un journal qui s'appelle Le Virus. Alors, ça, ce sont les exemplaires uniques que je faisais à l'internat. Voilà, Virus. J'avais 17 et 18 ans. Ça a été en fait mon début dans, j'allais dire, le journalisme d'investigation et d'enquête. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? À l'époque, on trouvait des sondages. Voilà, quel était le prof le plus populaire? Et puis il y avait aussi le prof qui boit le plus, la prof qui avait les plus beaux seins, qui avait les plus belles plastiques, etc. etc. C'est des trucs de lycéens, hein. Mais on est cruel quand on est lycéen. On est cruel et parce qu'on est lucide. On est lucide, on n'a pas encore, on a perdu la naïveté de l'enfance et en même temps, on se rend compte de l'hypocrisie des adultes. Alors, ça fait un mélange assez détonnant, qui est à la fois une certaine forme de cruauté et une certaine forme de lucidité. Et j'avais aussi fait, par exemple, je notais tous les bons mots des professeurs. Alors il y en a qui, quand ils ont appris que je faisais mon journal, commençaient à multiplier les bons mots. Hein. Les choses qui ne tiennent pas debout tout en tenant debout, pour faire rire. Et puis j'ai aussi fait une enquête sur certains professeurs, sur la bouffe. C'est-à-dire que la bouffe de mon lycée, j'étais interne, et le soir, c'était de la récup de la journée. J'avais fait un article pour le journal officiel du lycée, qui s'appelle Le Globule, qui était tenu par un curé. Et ce curé était le censeur, le rédacteur en chef de ce journal, Le Globule, et il m'a censuré 6 fois. J'ai réécrit à chaque fois mon article sur la soupe le soir. Et c'était avec... Enfin, j'avais mis la soupe dans laquelle surnagent quelques diptères.
Diptère, il faut quand même savoir, hein. Alors quand on est lycéen, on sait, surtout si on a fait la série scientifique, c'est l'ordre des mouches, enfin c'est pas l'ordre des mouches, c'est la famille des mouches, quoi, hein, quelques diptères entre autres. Alors c'est pour ça que j'avais fait le virus, hein, parce que quel est l'ennemi du globule? Eh ben, c'est le virus. Manque de peau, il y avait déjà des rebelles qui avaient fait ça quelques années auparavant, ils avaient appelé aussi leur truc le virus, et le virus dénonçait, s'attaquait particulièrement au directeur. J'ai été plus prudent, je n'ai fait qu'attaquer un petit peu autour sans le nommer. Il spéculait sur des terrains, les terrains de l'école. Nous avions 15 jours de chauffage, 15 jours de chauffage par an à l'internat. Et je vous prie de croire qu'à l'époque, le climat était un peu plus froid qu'aujourd'hui. 15 jours de chauffage seulement. Hein, il faut voir le prix qu'on payait pour être interne. Et ce directeur aussi était député, RPR, et il est, autant que je vous le dise, puisque j'en ai ras la casquette, il violait les élèves. Tout le monde était au courant, y compris les syndicats de profs et de parents d'élèves. Le PS était au courant, le PC était au courant, etc. Et pendant 2 mois, j'avais 15 ans, il a 15 ans. Au début, il a procédé à des attouchements sur ma personne, enfin du moins pas lui directement, mais 2 de ses complices, qui n'étaient pas des vrais élèves de l'école, on les croisait jamais dans la cour, et il m'attendait toujours pour me choper dans le même coin, enfin bref. Et une fois préparé, une fois échauffé comme ça, c'était en cours d'espagnol avec Monsieur Herry, je m'en souviens bien, on m'annonce que le directeur me demande de venir, et je viens dans son bureau. Et là, je vois de la musique classique, il a les jambes écartées sous son bureau, et il me demande de dire ce que les 2 élèves qui me persécutaient sexuellement m'ont dit. Tout de suite, comme ça d'emblée, en me disant « tes parents se sont plaints ». Pas de chance, j'étais un gros timide, extrêmement, mais vraiment timide de chez timide, quoi. Pas possible de regarder les gens, même des potes, je serrais la main de potes, je rougissais. C'était pas possible. J'ai donc rien dit aux parents. Et voilà. Tes parents se sont plaints d'eux. Comment étais-tu au courant qu'on me faisait des misères? Et il m'a dit de me libérer. Et moi j'ai regardé et j'ai dit, ce mec-là il me plaît pas. Il me plaît pas du tout, c'est relou. Alors relou n'existait pas à l'époque, c'est pour parler 21e siècle. Alerte, dépressurisation atmosphérique, évacuation immédiate du personnel. Voilà, et c'est de là qu'est née ma vocation en fait sur enquêter. J'ai fait des découvertes, je vous en parlerai plus tard, je ferai une émission sur ce directeur de mon école, vous saurez tous les dossiers que j'ai faits. Hein. Là il y a le virus, mais j'ai tout un dossier sur mon directeur que j'avais fait, que je faisais circuler à l'internat, que je n'ai pas osé publier à l'époque. Comment voulez-vous qu'un môme de 17 ans porte plainte contre un député? Hein. C'est moi qui m'aurais fait péter la gueule, et d'ailleurs il m'est arrivé des choses après pour que je fasse fermer ma gueule, hein, de gens qui étaient dans sa main. Bon, alors, vous me direz, bon, pourquoi en arriver là? Pourquoi en suis-je là, maintenant? Eh bien d'abord, tout simplement parce que la réalité n'est pas telle que vous l'imaginez. Et telle que je l'imaginais encore, et telle que je l'imagine encore partiellement, parce que chaque fois que je fais des enquêtes sur le terrain ou que je vais filmer, je découvre, je suis estomaqué, quoi. Les choses, je vais vous dire, pour tous les scientifiques, les chercheurs, les élus, les maires, les députés, les savants, les écrivains, les poètes, les squatteurs, les rebelles, les révoltés, j'ai rencontré toutes les classes sociales, et je continuerai. Les choses sont pires que ce que vous croyez, et les potentialités de modifier ce monde, entre guillemets, de merde, sont meilleures que vous croyez. Alors c'est pas du dualisme, c'est pas bien, mal et tout, non, la pensée binaire, c'est une forme de pensée, mais qui doit vous amener à plus. C'est pas ça que je veux dire que la réalité, vous pensez que c'est ça, eh bien c'est ça, et peut-être ça, et peut-être ça, et peut-être, je ne sais pas. La réalité est beaucoup plus vaste et étonnante. Caféine. Nicotine. Salut!
Bien, après cet exercice un petit peu narcissique, il faut quand même que je vous dise que la vie pourrait être très belle.